de suivre ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Au menu de ce nouveau numéro, l'attaque du palais présidentiel en Égypte qui a fait 2 morts et plusieurs blessés. Un attentat imputé par l'État aux frères musulmans. En Irak, il proclame un cabinet islamique avec Abou Bakr el-Baghdadi comme nouveau calife. Et puis décès du chanteur américain Bobby Womack, une légende de la soul. En Égypte, des bombes ont explosé lundi matin devant le palais présidentiel au Caire, faisant 2 morts et 6 blessés à l'approche de l'anniversaire des manifestations qui ont conduit à la destitution du président Mohamed Morsi. Les attentats contre les symboles du pouvoir se multiplient alors que la sanglante répression contre les frères musulmans et les partisans de Mohamed Morsi se poursuit sous le régime du nouveau président Abdel Fattah al-Sisi. Les attentats se multiplient contre les forces de l'ordre et les symboles de l'État égyptien. Samedi, déjà 4 policiers ont été tués dans le nord de la péninsule égyptienne du Sinaï au cours d'une attaque vraisemblablement menée par des islamistes extrémistes. Le Caire avait déjà été frappé mercredi par 6 explosions de faible puissance dans des stations de métro qui avaient fait 6 blessés selon le gouvernement. Plus de 500 policiers et soldats ont péri dans de multiples attentats depuis la destitution du président Morsi. Pratiquement tous ont été revendiqués par 2 groupes d'insurgés djihadistes se disent liés à Al-Qaïda. Le pouvoir, lui, continue d'attribuer ses attaques aux frères musulmans. Sur la crise irakienne, les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant, engagés dans des combats en Syrie et en Irak, ont annoncé dimanche le rétablissement du califat, le régime politique islamiste disparu il y a près d'un siècle, et le changement de nom de l'organisation en État islamique. Ce califat devrait être imposé sur les régions conquises par ce groupe en Syrie et en Irak, où il a réussi à s'emparer de larges pans de territoire. Le porte-parole de l'Eil a estimé que le califat était le rêve de tout musulman et le souhait de tout djihadiste, prévenant les musulmans dans une menace à peine voilée qu'avec l'annonce du califat, il est désormais de leur devoir de prêter allégeance au calife Ibrahim. Dans un enregistrement audio-diffusé sur Internet, l'Eil a désigné son chef Abdul Bakr al-Baghdadi comme calife et donc chef des musulmans partout dans le monde. Il est désormais nommé calife Ibrahim en référence à son véritable prénom et il a accepté cette désignation par allégeance. Mini-tournée africaine pour François Hollande. En effet, le mois de juillet sera africain pour le président français, attendu en Côte d'Ivoire le 17 juillet pour une visite d'État reportée à plusieurs reprises. Il pourrait en profiter pour faire un saut à Niamey afin de saluer l'un de ses meilleurs amis sur le continent, le socialiste Mahamadou Issoufou. Rien d'officiel encore, mais l'escale est envisagée, dit-on à l'Élysée. Les fonctionnaires du Quai d'Orsay ont en tout cas été priés de préparer des fiches sur le Niger. Ils devraient être accompagné d'une délégation d'une trentaine d'entrepreneurs et de plusieurs ministres, parmi lesquels Laurent Fabius, le chef de la diplomatie, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense. Autre étape du président français, les Comores, avant de mettre le cap sur Mayotte, la 4e île de l'archipel, restée sous administration française en 1975 et toujours revendiquée par la diplomatie comorienne. En France, l'avocat de Nicolas Sarkozy, Thierry Herzog, et le magistrat Gilbert Azibert ont été placés en garde à vue lundi matin dans le cadre de l'enquête pour trafic d'influence et violation du secret de l'instruction menée par les juges d'instruction Patricia Simon et Claire Trépeau du pôle français du tribunal de grande instance de Paris après les écoutes téléphoniques de Nicolas Sarkozy. Plusieurs convocations sont prévues en début de semaine dans cette affaire, qu'avait indiqué la semaine dernière une autre source proche du dossier. Selon Le Monde, Nicolas Sarkozy lui-même devrait être à son tour convoqué dans les locaux de l'Office national de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales en Nanterre. Somalie, une bombe explose sur un marché de Mogadiscio. 2 personnes ont été tuées et 7 autres blessées. L'attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais il survient au 2e jour du mois de Ramadan, durant lequel les marchés sont traditionnellement fréquentés, les habitants faisant chaque jour leur achat pour les repas de rupture du jeûne le soir. Le responsable des opérations Shabab, Cheikh Ali Mohamed Hussein, a assuré dans un message diffusé à l'occasion du début du Ramadan dimanche que le groupe islamiste
allait intensifier ses attaques à Mogadiscio. De nombreux policiers armés ont été déployés à travers la ville et la plage de Lido, l'un des principaux lieux publics où se trouvent les habitants de Mogadiscio a été fermé. Chassé de Mogadiscio par une police africaine en août 2011, les Chebabs qui contrôlent toujours de larges zones rurales privilégient désormais les actions de guérilla et les attentats, notamment dans la capitale somalienne. Et puis décès du chanteur américain Bobby Womack, une légende de la soul music, tire sa révérence. It's All Over Now, tout est fini maintenant, est un célèbre hit des Rolling Stones, mais à l'origine, il n'était autre que celui du soulman Bobby Womack, un titre prémonitoire car il pourrait faire d'office d'épitaphe. Bobby Womack, chanteur, guitariste et songwriter américain de soul et rhythm and blues, est décédé vendredi soir à l'âge de 70 ans. Celui qu'on surnomme le prêcheur était l'auteur de tubes planétaires tels que That's the Way I Feel About Ya et Woman's Gotta Have It. Parmi les admirateurs de la première heure figurent Keith Richards, Rod Stewart, Stevie Wonder ou encore Ronnie Wood. C'est tout pour ce rapide survol de l'actualité internationale sur IGFM. Merci de surfer sur ce site. On se retrouve demain.